Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, la journée a été plutôt bonne. J'ai enregistré une vidéo qui sortira demain normalement sur les pervers narcissiques. J'avais envie de faire une vidéo sur les pervers narcissiques. Coucou tout le monde, je vais peut-être vous laisser quand même le temps de vous connecter. J'étais déjà partie. Ok, bonjour à tous. Ok, donc je vous disais, aujourd'hui j'ai enregistré une vidéo qui sortira demain sur les pervers narcissiques parce que ce matin je suis encore tombée sur le risque de quelqu'un qui parlait des pervers narcissiques comme si tout d'un coup le monde était peuplé de pervers narcissiques. Coucou Jean-Paul. Et, euh, et c'est un peu dommage parce que c'est un thème comme l'hypersensibilité et bien d'autres choses qui est galvaudé et qui est employé à ouais, à mauvais escient. Et du coup, puisqu'on peut avoir la sensation que le monde est peuplé de pervers narcissiques, eh bien le monde est aussi peuplé en retour de victimes de pervers narcissiques. Et je crois que c'est jamais très bon de se sentir victime parce que ça génère quand même un certain mal-être qui n'est pas juste. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler plus que ça puisque je vous fais une vidéo pour vous expliquer justement la différence entre une personne qui peut avoir des comportements toxiques, même qui peut être dans la manipulation, qui peut même être narcissique sans pour autant être un pervers narcissique, puisque le pervers narcissique, c'est bien une structure psychique, pas juste un comportement en lien avec des croyances ou des peurs. Voilà. Donc la vidéo sortira demain sur Instagram. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? J'avais envie de vous parler en fait un petit peu de la notion de temps. Parce que la dernière fois, on se baladait dans un parc avec des amis qui sont entrepreneurs aussi. Et puis, on parlait un peu de ça avec mon amie Mylène, qui est community manager. Et je lui disais que c'était assez étrange pour moi parce que pendant plusieurs années, là, j'ai vraiment eu l'habitude de me mettre beaucoup de pression pour être dans le faire, pour être dans l'action, pour construire Soma Soa, enfin voilà, pour faire les choses au mieux. Coucou Cindy. Et aujourd'hui, c'est très différent parce que je suis quand même beaucoup plus respectueuse de moi-même, plus à l'écoute aussi de moi-même. Et je pense qu'on a trouvé un équilibre avec Sébastien dans Soma Soa qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment des temps où on est dans des actions qui sont quand même qui créent plus de valeur en fait. Parce qu'avant, on avait tendance à s'agiter un peu dans tous les sens. Parce que comme on n'avait pas de vision, quand je parle de vision, c'est on n'avait pas vraiment on savait pas ce qu'on allait faire au-delà d'une semaine, un mois peut-être, grand max. En gros, c'était ça, ce qui fait que à chaque fois, on était toujours dans l'urgence de faire. Et ça nous a pas mal fatigués de faire les choses comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Déjà, on a de l'expérience, on a appris de nos réussites, mais aussi de nos échecs, et bien plus de nos échecs que de nos réussites, d'ailleurs. On a appris aussi à s'accepter et à se connaître dans notre façon d'être, dans Soma Soa, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain aussi. Donc, tout ça a fait qu'on a pu aujourd'hui construire une vision sur plus d'un mois. Cindy qui dit la situation dans laquelle je suis actuellement, beaucoup de peine à voir sur le long terme. Je comprends tout à fait parce que nous vraiment ça a été le cas. C'est-à-dire que en plus moi, quand on me parlait de stratégie, de structure et du fait de projeter un peu plus loin que voilà à la semaine, c'était vraiment, c'est même pas que c'était compliqué, c'est que je fermais, je coupais court. C'est-à-dire que ça ne me correspondait pas. Je suis plutôt habituée à faire les choses de manière intuitive, quand c'est le moment pour moi. Le problème, c'est que je crois, et je vous le dis à chaque fois, c'est bien de trouver un juste milieu, de prendre et d'aller piocher dans un peu tout et de faire un peu sa popote avec ce qui correspond. Et effectivement,
ce qu'on pouvait me proposer parfois en termes de structure, en termes de marketing et tout ça, en me disant ouais, si tu veux réussir, il faut faire ça, 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 comme ça. Ça, c'est sûr, ça ne me convient pas parce que dès l'instant où je suis dans l'idée de faire, en premier lieu, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est certain. Et même si, coucou tout le monde, même si je fais correctement, en fait, juste d'appliquer, pour moi, ça ne fonctionne pas parce que j'ai vraiment cette énergie. Si pour moi, ça vibre pas, si ça me réjouit pas, si... En fait, ça se sent tout de suite dans mon énergie. Je ne sais pas faire semblant. Pas du tout, c'est pas possible. Tout idem, je me braque lorsque j'entends ces mots. Pourtant, je suis quasi certaine que l'entreprise, elle, a besoin d'un minimum de structure. Exactement. En fait, c'est vraiment ça, sauf que ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que cette structure, elle repose sur ses valeurs, en fait, et sur son pourquoi. Et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire que avant même de parler de structure, il faut que je fasse ça comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça, il faut envoyer tant de newsletters, il faut faire tant de posts, il faut en parler tant de fois. Enfin, ça, c'est vraiment pas mon truc. Pareil pour l'administratif et le financier, d'ailleurs, c'est pour ça que ça, c'est la partie de Sébastien et c'est pas du tout la mienne. Moi, j'aime être inspirée, j'aime continuer d'étudier, d'apprendre et de transmettre. Voilà. Quand on me met là-dessus, tout va bien. je m'épanouis. C'est super. Si on commence à me dire qu'il faut que je fasse des pages de vente, que je dois absolument faire en sorte de vendre et tout ça, je me braque, ça sent, je le sens pas, c'est pas mon truc et ça le fait pas. Okay. Néanmoins, c'était quand? Je crois que c'était en novembre, avant mon hospitalisation. Alors, je suis dans une relation que l'on peut considérer comme étant toxique. Ok. Par rapport au message là, sur la relation, en fait, tu vas avoir deux choses. Déjà, il y a la vidéo que je sors demain sur les pervers narcissiques. Et sinon, tu as le programme aussi Couple alchimique où justement, on parle du couple en long, en large et en travers. Et ça, c'est... tu peux avoir... qu'est-ce que je fais? Tu peux avoir tous les renseignements sur somasoa.com ou sur la bio directement dans notre bio Insta. Voilà. Je reprends. Donc, avant mon opération, en fait, on a commencé à mettre en place parce que, en fait, il y avait cet élan. Comment dire? Ouais. J'aimais tellement ce que j'étais en train de faire et la manière dont j'étais en train de le partager qu'en fait, j'étais dans cet élan de ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre maintenant? Maintenant que je me libère de cette espèce de carcan que je me libère tellement de ce carcan en fait ouais de la peur du jugement, du regard de l'autre, tout ça que ça m'a libérée. J'ai pu vraiment me positionner aussi avec mon expertise, avec mon expérience, mes connaissances, et j'ai pris tellement de plaisir que là la seule chose qui m'importait, c'était ok, maintenant comment je transmets tout ce que j'ai envie de transmettre. Toutes ces connaissances là que j'ai acquises, ok, c'est top. J'en fais quoi maintenant? De quoi j'ai envie de me servir? C'est quoi la voie que j'ai envie d'ouvrir? Où est-ce que j'ai envie de vous emmener avec moi? Parce que je le dis tout le temps, c'est chouette d'avoir ces connaissances, ces expériences, ces prises de conscience. C'est chouette d'avancer sur mon chemin. Mais je trouve que ça a beaucoup plus de saveur si je vous emmène avec moi, très clairement. Parce que j'ai envie qu'on soit le plus épanoui possible et j'ai envie que chacun puisse réaliser ses rêves à sa hauteur et peu importe les rêves qu'il a. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Et du coup, je me suis retrouvée, on s'est acheté 2 grands tableaux Velleda avec Sébastien et sans aucune prise de tête et sans aucun rapport ni à l'argent, ni à la structure, ni à est-ce que c'est faisable ou pas faisable. En gros, sans aucune castration à ma créativité et à mon intuition et à mes envies, j'ai commencé à noter tous les thèmes que j'avais envie d'aborder avec vous. Et puis ensuite, j'ai commencé à les poser dans le temps. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais une année là de programme, de formation, de masterclass qui était là, sous mes yeux, que je pouvais vous transmettre.
peut-être même plus qu'une année, si je me laisse complètement aller. Donc, en fait, voilà, c'est un peu né comme ça. Et en fait, en ayant cette vision de tout ce que j'avais envie de vous transmettre et pourquoi j'avais envie de vous le transmettre, parce que c'est vraiment ce qui m'anime, ce pourquoi-là, ça a créé une espèce de... Ouais, c'est cool, quoi. C'est cool, maintenant on sait où on va. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, parce qu'il y a déjà eu des choses qui ont un peu changé. D'accord? Parce que pour moi, une vision, elle est top si elle vient soutenir, mais à partir du moment où elle commence à enfermer, à nous rendre psychorigides, à faire qu'on se juge parce qu'on ne va pas exactement là où on veut, comme on veut, c'est plus une vision qui ouvre et qui crée de l'expansion, c'est quelque chose qui enferme, et c'est une projection qui enferme. Et là, c'est plus OK. Mais du coup, cette vision-là que j'avais, de ce plan un peu que j'avais envie, en fait un plan de route dans le voyage dans lequel j'ai envie de vous emmener, ouais, ça a créé vraiment, vraiment de l'espace en fait. Ça m'a offert énormément de liberté et du coup aussi énormément de temps. Et c'est ce que je partageais avec mon ami la dernière fois, c'était waouh, je me rends compte à quel point avant je me mettais la pression, à tel point qu'aujourd'hui, parfois, je me lève le matin, je fais mon yoga, ma méditation, mes trucs là, et puis à un moment donné, si je fais pas attention, je me remets un peu sur une to-do list, en mode bon alors qu'est-ce que j'ai à faire quoi, comme si j'avais plein de choses à faire. En tout cas, la première sensation, ce serait presque ça, jusqu'au moment où je remets de la conscience et je me dis mais en fait, bah non, là j'ai du temps. Donc, c'est quoi ma priorité en fait? Qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur là? Qu'est-ce qui va me faire le plus envie? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir transmettre avec la plus belle énergie? Et en fait, c'est ça qui devient ma priorité. Et le fait aussi de me créer énormément d'espace dans ma journée où je peux me régénérer, prendre soin de moi, continuer d'étudier. Bref, trouver cet équilibre justement entre l'action, donc le faire, et l'être. Et pour moi, ça a toujours été très important, cette conscience de l'être en premier, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais si à l'intérieur de soi, on n'est pas bien, ça bug. Pas dans le sens où il faut qu'on s'en veuille, c'est dans le sens où il faut se préoccuper de ça. C'est important d'aller voir ça et d'aller visiter ça, parce que c'est aussi important d'apprendre à s'aimer avec ces parts de nous qui, à un moment donné, vont moins bien aussi. D'accord? On n'est pas obligé d'être toujours au top du top pour s'aimer. Surtout pas, en fait. L'amour de soi, c'est justement apprendre aussi à s'aimer avec tout ce qu'on est, et y compris avec ce qui semble moins aimable ou moins top, moins cool. Ouais, même les choses dont on pourrait avoir honte, en fait. D'accord? Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, franchement, le fait d'avoir cette vue d'ensemble, ça m'ouvre encore plus à la liberté. Et du coup, comme je suis plus reposée, je suis aussi plus à l'écoute de mon intuition encore. Et ça a vraiment changé la donne. Et c'est vraiment là-dedans aussi que j'ai envie de vous accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens prête à accompagner des entrepreneurs dans cet alignement, dans cet épanouissement. C'est pour ça qu'il y a Vision là, qui va être mardi et mercredi sur 2 jours avec 2 transmissions. Je vais vraiment vous accompagner sur ces 2 jours, en dehors même des transmissions avec le groupe Telegram, pour faire en sorte justement que vous ayez, vous aussi, cette structure. Parce que là où je pensais que créer de la structure, ça allait vraiment être épidermique pour moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'une structure qui repose vraiment sur mes valeurs, sur mon pourquoi, c'est pas un carcan, c'est un espace de liberté en fait. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc, dans Vision, je vais vraiment vous accompagner déjà dans vos valeurs, dans le pourquoi, et aussi pour qu'à la fin de ces 2 jours, vous puissiez vous aussi avoir une vision qui vous soutienne et qui vous sécurise aussi, et qui puisse faire en sorte que vous puissiez complètement déployer vos ailes. Et c'est aussi pour ça qu'au mois de mars, il va y avoir Business Aligné. Et alors là, très clairement, je vais craquer mon slip.
parce que je vais vraiment, 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 dans ces 3 mois-là, on va se voir 2 fois par semaine. Et alors là, vraiment, je vais m'éclater parce que je vais pouvoir vous transmettre tout ce que j'ai appris là sur ces années d'entrepreneuriat, tout ce qui a fonctionné, tous ces questionnements, toutes ces... Ouais. Et ça va être un accompagnement aussi bien sur votre leadership, sur votre pourquoi, sur les valeurs, on va aller encore plus loin, sur l'action, sur l'argent, le rapport à l'argent, sur l'énergie, sur notre manière de communiquer, que ce soit pour parler de soi, de son business ou pour communiquer avec ses clients. Enfin bon, bref, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. J'ai tellement hâte. C'est qu'au mois de mars. La page de présentation n'est même pas encore faite. Et j'ai envie de vous en parler tous les jours en fait. Parce que, ouais, cette aventure Soma Soa, je pense que c'est une des aventures qui m'a fait le plus grandir. C'est une aventure dans laquelle, en dehors de l'aventure de couple aussi, qui est quand même là aussi qui fait miroir aussi, je trouve que l'aventure entrepreneuriale, elle m'a permis plein de choses. De remettre mon ego à sa place et à sa juste place. D'avoir des espaces de fierté et d'humilité aussi mieux placés. De mieux me respecter, de plus m'aimer, de plus prendre soin de moi aussi pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire de transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Bref, ça m'a permis un tas de choses et c'est exactement ça, tout ça que j'ai envie de vous transmettre. Très clairement, je l'ai déjà dit et je le redis, dans Business Aligné ou dans Vision, je vais surtout pas vous dire et vous promettre que au bout de tant de temps, vous allez faire tant de chiffre d'affaires parce que c'est pas mon truc, c'est pas ce qui me fait vibrer. Par contre, forcément, ça va être une conséquence parce que moi, je me suis aperçue que ce qui fonctionnait, c'était pas de mettre en place des stratégies que j'avais vues à droite à gauche ou que j'ai apprises et que je refais un peu comme ça, sans âme, en fait. Ce qui a toujours le plus fonctionné pour moi, c'est presque quand je faisais les choses un peu à l'arrache et très intuitivement, mais en étant très au clair avec le pourquoi je fais ça, en étant très alignée, en étant dans une énergie puissante, vraiment. Ça évitait pas parfois l'inconfort, la peur, le stress, le trac et tout ça. Mais il y a quand même, à un moment donné, une grande différence entre je vous parle d'un truc, je fais tout bien, mais je vibre pas et c'est vide de sens, et je sors des sentiers battus, je fais les trucs un peu à ma sauce, mais par contre je le fais et ça me fait tellement vibrer que je sais que vous ressentez la même énergie aussi à ce moment-là. Je sais que ce que j'ai envie de vous transmettre, vous pouvez le ressentir, à moins que ça ne vous parle pas du tout. Mais en tout cas, si vous devez entendre ça, je sais qu'au moment où je vais le dire dans cette énergie-là, ça va arriver jusqu'à vous d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages. Je vais prendre le temps d'aller lire. Merci d'ailleurs pour tous ces messages et ces interactions. J'aime bien ça. Là là là. D'ailleurs, merci vraiment pour votre confiance parce que j'ai parlé, je crois, une fois de Business Aligné en story et vous êtes déjà plusieurs personnes à me demander des renseignements et il y a déjà des personnes qui s'inscrivent. Donc voilà, pourtant la page n'est même pas encore sortie. Donc c'est vraiment chouette, ça me réjouit. Ce qui me fait aussi voir que je suis aussi à ma juste place et ça c'est cool. Waouh, le tableau a été assez grand. Oui. oui. Je peux pas vous le faire voir là, mais dans Vision, pour toutes les personnes qui sont avec nous là mardi et mercredi, je vais vous le faire voir, je pense, mon tableau. On en a 2 d'ailleurs, mais c'est vraiment un grand tableau sur roulette. Voilà, il fallait au moins ça. Je me trouvais pas en phase avec moi et je me suis trouvée dernièrement, même retrouvée, un projet que j'ai toujours eu au fond de moi. Ça, c'est vraiment chouette, Alexandra. Quand, en fait, parfois, on a des projets et on se met vite en action parce qu'on a l'impression que c'est ça qui va faire la différence.
on a des objectifs aussi en pensant que c'est ça le but à atteindre. Et puis en fait, on s'épuise de plus en plus. Et généralement, quand on s'épuise, c'est bien de pouvoir faire pause et de regarder là, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'atteindre? Est-ce que ça, là, je suis vraiment en train d'alimenter mes valeurs? Est-ce que je suis vraiment dans ma zone de génie? Est-ce que, enfin, voilà, c'est bien. Et puis c'est bien aussi de pouvoir se dire, ok, maintenant je vais un peu réajuster parce que là, je suis pas sur la juste voie. Merci de m'avoir montré que je suis pas sur la juste voie. Merci pour cet inconfort parce que maintenant je vais pouvoir réajuster et aller vers quelque chose qui me correspond plus. D'accord? Donc pour moi, c'est pas un échec, c'est un chemin qu'on a emprunté pour nous montrer ce qui est le mieux pour nous. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, souvent, ce qu'on considère comme un échec, en fin de compte, c'est une belle expérience, une belle expérimentation. Ça dépend toujours du regard qu'on pose dessus. Je me sens tellement bien d'être connectée à ce projet, à moi, à mon chemin de vie. C'est vraiment chouette. Je suis très heureuse pour toi, vraiment. Cindy, je ne peux malheureusement pas rester, mais je viendrai écouter demain le replay avec plaisir. De toute façon, tous les lives sont en replay, à moins qu'un jour il y ait un bug. Amour de soi, estime de soi est un grand sujet. Oui, et pour moi, alors j'en parle aussi en long, en large et en travers dans la formation holistique. Il y a tout un module qui est dédié à l'estime de soi, l'amour de soi. Et c'est vraiment un de mes sujets favoris, comme la connaissance de soi, mais parce que ça a été un vrai sujet pour moi. Mais vraiment. Et je crois vraiment que l'amour de soi, l'estime de soi, ça font partie des choses qui sont jamais acquises une bonne fois pour toutes en fait. C'est vivant, on a besoin de, comment dire, d'en prendre soin au quotidien. Parce qu'en fonction des expériences passées, bien sûr, de notre éducation, déjà la jauge, elle n'est pas au même niveau. Et puis ensuite, en fonction des gens qu'on côtoie, de ce qu'on fait et tout ça, de la même manière, notre estime de soi, elle peut augmenter ou diminuer. Et je trouve que c'est bien d'y prêter attention et de réajuster aussi au fur et à mesure parce que c'est comme une plante. Hein. Si vous oubliez de l'arroser, ça va faner. Ça va faner à un moment donné. Et du coup, l'estime de soi, on en parle. Donc, il y a tout un module dans la formation holistique, mais on a aussi tout un programme dans Soma Soa qui est juste dédié à l'estime de soi et qui est accessible avec toute une partie podcast où vraiment j'en parle de l'estime de soi, je l'explique. Et puis toute une partie boîte à outils avec des outils justement pour s'observer, pour apprendre à se connaître, pour la développer, la cultiver, prendre soin de soi aussi au quotidien parce que avoir de l'estime pour soi, c'est aussi, ça permet aussi de savoir prendre soin de soi, de s'autoriser un certain nombre de choses aussi. Donc voilà, ça c'est le programme sur l'estime de soi. J'en parle puisque l'occasion m'est donnée d'en parler. Vous pouvez le retrouver pareil dans la bio Instagram. Natacha, merci de m'avoir rassuré que ma vision de reconversion pro de départ n'est pas fixe et que c'est normal. Oui, je crois que je vais en parler aussi dans la semaine parce que quelqu'un me disait c'était quoi la différence entre instabilité et expérimentation. Et alors ça, c'est vraiment un sujet que j'aime énormément. Je vais y consacrer un live. Je pense que j'en parlerai peut-être demain d'ailleurs ou après-demain. Enfin, je verrai. Mais je vais en parler. C'est normal. Une vision, ça bouge. Les projets peuvent bouger aussi. Les objectifs peuvent évoluer aussi. On est des êtres cycliques. On est vivants. Le seul moment où vous n'allez pas bouger, ce sera le calme plat, c'est quand vous serez morts, quand on sera tous morts. Donc ne soyons pas pressés de ça. Et en attendant, acceptons tous ces mouvements aussi que la vie nous présente. Et puis, on peut se servir de ça pour apprendre à se connaître, apprendre aussi à s'aimer et apprendre aussi à faire avec le monde qui nous entoure. En tout cas, peut-être ajuster le regard qu'on pose sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Souvent, les deux sont en lien quand même. Ensuite, Alexandra, la solitude et l'abandon de certaines personnes m'ont fait travailler en profondeur sur moi et je me suis reconnectée à moi et mes intuitions se sont réveillées, rebellées même et je sais que c'est dingue. Oui. Moi, j'ai eu un parcours aussi loin d'être tout tranquille. Je vous laisse regarder, je crois que j'en ai parlé dans les tout premiers lives que j'ai fait, un peu plus. Et je sais aussi que tout ce parcours, il y a eu une époque plus jeune où
c'est pas que j'en avais... Ouais, si, peut-être que j'en avais honte. Ou en tout cas, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de c'est pas juste, j'ai vécu ça et tout. Et aujourd'hui, j'en ai plus du tout honte parce que je me rends compte à quel point ça fait la femme que je suis aujourd'hui aussi. À quel point ce chemin de la résilience, ça me permet d'être la femme que je suis, l'amie que je suis, l'entrepreneuse que je suis. Et ouais, je suis heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. C'est cool. Sentir bien avec soi, avec ma vie. J'ai rien à ajouter à ça. Je crois que j'ai fait le tour de vos messages. C'est exactement ça. Merci Sandra, avec plaisir. Coucou Cathy. Je suis en plein travail sur l'amour de soi et l'estime de soi et c'est pas simple mais je suis en chemin. C'est top Marjorie. Le chemin peut être inconfortable mais il est beau et surtout là-dedans ne croyez pas que l'objectif c'est l'arrivée parce qu'en fait il n'y a pas d'arrivée. Le chemin c'est le chemin en fait et c'est lui qu'on explore. Et c'est normal d'avoir des moments où c'est fluide, c'est facile et puis des moments de down en fait où voilà c'est plus ouais. Même parfois sans savoir exactement pourquoi c'est comme ça. C'est juste ok en fait. Donc, et plus on va s'accrocher et plus on va lutter contre ça, plus on va créer de la friction, plus ça va prendre de la place, plus ça va être douloureux. Alors que d'accepter ça, d'accueillir ça, ça va fluidifier les choses. Oui, l'inconfort va être là, mais quand il y a de l'amour pour soi, déjà, il y a moins d'inconfort. Et de la même manière, voilà, si pour X raison tu as envie d'aller encore plus loin, si tu as envie d'être soutenu là-dedans, la formation holistique pour l'instant elle n'est pas réouverte parce qu'on est toujours avec la tribu actuelle là, on n'a pas fini parce que tous les mois j'ai des coachings avec cette tribu aussi en live en plus des 9 modules qui sont déjà préenregistrés et toutes les pratiques et tout ça qui sont proposées. Donc quand on aura fini, je réouvrirai les portes de la formation holistique pour pouvoir accueillir d'autres personnes dans la tribu. Et c'est pour ça qu'entre-temps, en fait, on a détaché tout le module de l'estime de soi pour en faire un module à proprement parler, un programme à proprement parler pour que justement il soit accessible au plus grand nombre, en tout cas pour toutes les personnes que ça intéresse de développer, de cultiver justement cette estime de soi. Donc pareil, ça c'est accessible à n'importe quel moment. Merci pour la réponse, avec plaisir. Sabrina, ce serait bien de nous faire une vidéo sur ce que tu penses à propos des tests de personnalité qui cassent un peu les gens. Alors, je ne vais pas faire une vidéo, je vais te dire tout de suite ce que j'en pense. En fait, pour moi, à partir du moment où on essaie de faire rentrer des gens dans des cases et qu'on fait faire la même chose à tout le monde, de toute façon, pour moi, on se trompe parce qu'on est tous différents. Et j'avais un ami qui était intelligent, qui était au potentiel, voilà, si on a envie de mettre des cases, et surtout avec un quotient émotionnel très élevé, ce qui était loin d'être évident d'ailleurs pour lui. Et cet ami, à l'école, il a passé des tests, et le résultat, c'est que, mais vraiment, hein, c'est ce qui a été dit à ses parents, c'est qu'il était débile. Voilà, débile. Donc, ouais, je ne suis pas forcément pour ce genre de test. Après, donc il y a les tests de QI, c'est plus ce dont je vous parle. Après, les tests de personnalité, je sais pas, c'est un peu la même chose. Demandez-vous si vous avez envie d'en faire, pourquoi vous avez envie de faire ça, dans quelle case vous avez besoin ou envie de rentrer. Est-ce que c'est une case qui va vous faire du bien ou est-ce que c'est une case qui va vous enfermer et peut-être réduire un peu votre champ des possibles, j'en sais rien. Je fais pas ça en fait. Je le fais ni pour moi et puis quand j'étais en cabinet, je proposais pas ça non plus en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est un peu mon avis. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour aujourd'hui, en tout cas sur cette notion-là. Ouais, je vais finir ma vidéo pour demain sur les pervers narcissiques.
J'ai hâte de pouvoir vous la partager parce que de la même manière, je pense qu'il y a quelques petites choses à rétablir autour des pervers narcissiques. Voilà. Et puis demain, ce sera aussi une journée de préparation pour être très en forme pour accueillir toutes les personnes qui se sont inscrites dans le programme Vision. Vision, donc qui commence mardi. C'est mardi et mercredi et c'est accessible en live, mais aussi en replay si vous n'êtes pas disponible sur les créneaux qu'on propose. Voilà les amis. Cathy, tu me dis que tu as l'impression que je parle de ton fils aîné quand tu parles de ton ami. Au collège et au lycée, il se retrouvait dans des cases. Ouais. Demandez l'avis de plusieurs personnes quand c'est comme ça. Quand ça ne vous convient pas ou quand vous avez un doute, faites-vous confiance aussi. Voilà. Je vous embrasse. Passez un très très beau dimanche. Prenez le temps de noter pour vous ce qui vous a parlé, s'il y a des choses qui résonnent, parce que parfois on entend des choses et puis voilà, on peut avoir tendance à oublier. Offrez-vous 5 minutes là pour écrire dans un carnet ce que vous avez envie de retenir, ce qui résonne pour vous, ce qui a créé peut-être un déclic, un espace d'inspiration. Et puis laissez un commentaire aussi avec ça si vous le souhaitez dans le replay. Et si vous avez des questions que vous voulez me poser, vous pouvez me joindre en message privé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.